quelques petits repères. Et après, on va travailler, si vous voulez, sur un récit ou autre, mais je vais vous donner quelques repères et un plan d'évangile. Quelques petits repères. Marie, dans l'évangile de Luc, c'est aussi l'ombre qui couvre Marie. C'est la même ombre, hein. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. C'est la même ombre qui couvre Jésus au baptême et le révèle comme le Fils bien-aimé. Hein. C'est l'ombre qui se retrouve à la transfiguration lorsque une nuée le couvrit de son ombre et la voix dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». C'est cette même nuée qui révèle même la présence de Dieu et qui se trouvait sur le mont Sinaï. Donc, il y a toujours dans l'évangile de Luc la nécessité d'une intervention extérieure pour nous aider à voir ou à comprendre. La bénédiction, donc non seulement la louange, mais la bénédiction est un thème qui apparaît beaucoup plus chez saint Luc que chez les autres évangélistes. La bénédiction, c'est Marie, c'est Élisabeth, c'est également le même mot qui est utilisé quand Jésus prend le pain, le bénit, le rompt, etc. C'est le même mot que prend la foule lorsqu'elle bénit celui qui vient au nom du Seigneur au rameau. C'est le même mot qui fait la foule qui bénit Dieu pour ce qu'elle voit chez les apôtres. Donc il faut retenir en tout cas que la bénédiction est un trait essentiel dans l'évangile de Luc. Alors, avant d'aborder le plan de saint Luc et puis de travailler un peu sur un ou deux évangiles, en faisant ce travail, je me suis dit quel est l'intérêt de saint Luc aujourd'hui, après tout. Parce que c'est aussi une question. Je me suis dit, d'abord, peut-être que c'est intéressant si on travaille avec, par exemple, dans un travail interreligieux ou un regard sur le judaïsme. Saint Luc nous donne un regard profondément positif et bienveillant sur le judaïsme. Mais, au-delà du judaïsme, il nous aide à avoir un regard positif et bienveillant sur l'autre, différent de moi, et éventuellement, même dans l'autre, dans ce qui peut me sembler quelquefois un petit peu rigide en lui, etc., il y a toujours ce regard bienveillant, même sur des traditions irréconciliables. Rappelez-vous, tout à l'heure, l'histoire des outres neuves ou anciennes, on ne cherche pas forcément à tout unifier. Il n'y a pas besoin qu'on parle tous la même langue. L'important, c'est qu'on sache que l'autre, dans sa langue, bénit Dieu. D'ailleurs, ces mouvements à la Pentecôte, c'est pas grâce à l'Esprit Saint, tout le monde parle la même langue, c'est grâce à l'Esprit Saint, tout le monde peut parler des langues différentes et on bénit tous ensemble. Vous voyez? Donc, à mon avis, il y a déjà là une leçon de tolérance, mais plus que de tolérance. Plus que tolérer que l'autre ne soit pas pareil, c'est bénir Dieu pour l'autre qui n'est pas pareil, qui n'est pas du tout la même chose. Donc, Luc nous invite à admirer. Il y a même, chez Saint Luc, Jésus qui admire la foi du centurion. Jésus est, alors le mot en grec veut dire ébahi, stupéfait, remué, ému, en tout cas, Jésus est capable de s'étonner, de
de la foi qu'il trouve chez un païen, il va dire, mais je n'ai pas trouvé ça en Israël. Et vous voyez, donc, si Jésus lui-même est capable de s'étonner et s'émerveiller de ce qu'il voit de beau chez l'homme, à plus forte raison, il y a quelque chose d'important. Donc chacun suivra sa route, hein, mais on n'est pas dans une réconciliation parce qu'on a réussi à se mettre d'accord, on est plutôt dans une réconciliation parce qu'on a appris à respecter la richesse de l'autre, ce qui n'est pas du tout pareil. Voilà. Alors, pour la petite histoire, ensuite, je vais vous donner quelques éléments sur le plan, hein, suivi par saint Luc. Donc, il y a d'abord un prologue où il explique son objectif, sa manière dont il a opéré, hein, et ensuite une enfance de Jésus qui est rythmée par des hymnes. Et on les connaît bien, puisque ce sont ceux qui rythment encore la prière chrétienne. Il y a le « Je vous salue Marie hein, », mais il y a aussi le cantique de Marie, le Magnificat, hein, mon âme exalte le Seigneur, etc. Il y a le cantique de Zacharie, bon, qui béni soit le Seigneur, qui vient libérer son peuple. Il y a le gloire à Dieu, hein, le chant des messagers, le chant des anges. Il y a le cantique de Siméon, c'est-à-dire que tout le début de l'enfance de Jésus est rythmé par des chants de louanges. Ce qui nous renvoie finalement à la foule qui ensuite va aussi louer Dieu quand elle va voir arriver Jésus à Jérusalem au rameau. Et puis pour nous, cette conviction que dans la Jérusalem céleste, que font les élus? Ils chantent la gloire de Dieu. Et donc, pourquoi est-ce qu'on chante la gloire de Dieu? C'est parce qu'il vient de libérer. Donc, fondamentalement, tout est rythmé par cette conviction que Dieu est bienveillant et il vient à notre secours. Et la joie, ça se chante. On retrouvera ces hymnes qui commencent les lettres de saint Paul. C'est-à-dire, on dirait que Luc, comme Paul, ont la même logique, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par la bénédiction. Et ces hymnes qui chantent la louange de Dieu qui vient, etc., qui avec les pauvres, etc., ça conditionne tout le reste de l'Évangile. De même que dans les lettres de Paul, par exemple dans la lettre aux Philippiens, aux Colossiens, aux Éphésiens, etc., eh bien, il y a ces hymnes qui sont d'abord bénir, d'abord contempler l'action de Dieu, puis après, on verra comment ça se passe dans le quotidien. Mais d'abord, avant tout, on prend le temps de la contemplation et de la bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez, saint Luc construit finalement son évangile comme saint Paul va construire ses lettres. Bien. Alors, donc, il construit ça, et ça se conclut par Jésus au temple, hein, et pendant 3 jours, on ne trouve pas, jusqu'à ce qu'on le retrouve dans ce dialogue avec quoi? Avec le judaïsme, avec la loi et les prophètes. En fait, ces 3 jours où Jésus disparaît nous rappellent évidemment, c'est une annonce du mystère pascal, où de fait Jésus à Jérusalem va disparaître 3 jours et on le retrouve dans le temple, sauf que le temple de Dieu, hein, pour les chrétiens, pour Théophile qui a été enseigné par saint Paul, etc., le temple de Dieu, où on retrouve le Christ maintenant, c'est le cœur de l'homme. On est passé
du temple matériel où on va retrouver le petit Jésus au temple spirituel où nous retrouverons le Christ. Après les 3 jours de la disparition du Christ dans la mort, bien sûr. Et donc, ça conclut, hein, ça conclut cet évangile de l'enfance qui, ensuite, va se réaliser à travers la vie publique de Jésus. Donc, à partir de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, hein, eh bien, Jean-Baptiste, le plus grand des fils de l'homme, le prophète par excellence, celui qui récapitule tout l'Ancien Testament, oriente vers Jésus. Et à ce moment-là, Luc va inscrire sa généalogie. Si vous avez ça en tête, vous savez que dans Saint Matthieu, l'évangile de Matthieu commence par la généalogie de Jésus, sauf qu'elle commence à Abraham, pour se finir avec la Vierge Marie, et qu'on indique dedans là où il y a les apports d'étrangers. Par exemple, Boz va avec Ruth, et puis David avec la femme d'Uri, c'est-à-dire qu'on va indiquer que dans la généalogie de Jésus, il y a eu des adultères, il y a eu des étrangers, il y a eu ça, et ça commence à Abraham. Bon, très bien. Donc c'est un peu polémique, parce que vous voyez, Matthieu dit, vous voyez, vous parlez de la pureté, etc., mais David, en attendant, il avait couché avec la femme d'un autre qui l'a fait assassiner, etc. Matthieu montre un peu que la pureté de la race juive, c'est pas ce qu'on croirait. Hein. Mais Luc, lui, va beaucoup plus loin. D'abord, on commence par fils d'Adam, enfin, on commence par Jésus, né de, etc., etc. On ne marque pas du tout les influences étrangères. Il n'y a aucune polémique. Toc, 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 ça se suit tout seul. Mais ça continue après Abraham, parce qu'Abraham, c'est le père du peuple choisi. Mais il dit, mais le peuple choisi, il vient bien d'ailleurs. Et on remonte jusqu'à fils d'Adam, fils de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, d'après cette généalogie, il est en même temps réellement fils de Dieu par l'œuvre de l'Esprit, et fils de Dieu, je dirais, parce qu'il est fils d'Adam, c'est-à-dire qu'il est profondément humain. Que l'homme est fils de Dieu, l'humain est fils de Dieu. Adam, alors quand on dit Adam, c'est général. Hein. Quand tu dis Adam, c'est pas il y a Adam et Ève à côté. Adam, c'est Adam et Ève, c'est l'humanité, hein, fondamentalement, qui s'enracine en Dieu. Alors, vous voyez que Luc va beaucoup plus loin en lui disant, mais de toute façon, il est fils de Dieu, et par la chair et par l'esprit. Voilà. C'est Dieu, finalement, qui crée notre chair et qui nous donne l'esprit. Mais aussitôt, bien sûr, puisqu'il est fils de Dieu, qu'est-ce que c'est que fils de Dieu? Et c'est l'épisode de la tentation au désert qui dit être fils de Dieu, ce n'est pas cela ou cela. La tentation, et aussi Jésus doit vérifier de quelle manière il décide d'être fils de Dieu, et ensuite, naturellement, eh bien, ça va être le ministère de Jésus. Alors, la particularité de Saint Luc, c'est que on a l'impression que Jésus ne va qu'une fois à Jérusalem. C'est-à-dire que on part des rives du lac du nord de la Galilée, hein, aux frontières des pays païens. Jésus avance tranquillement, y compris en passant faire un petit détour par les territoires païens,
et il monte vers Jérusalem. À Jérusalem, eh bien, il va au temple, il ne se contente pas d'aller à Jérusalem, et dans le temple, il enseigne. Il y a dans le temple les polémiques, hein, les débats avec les scribes et les grands prêtres, comme on l'a vu dans l'évangile de l'enfance, où avec ses parents, il va à Jérusalem, il débat, etc. Et pendant les 3 jours, c'est la passion, la mort, la résurrection. On n'a pas bougé de Jérusalem. Et à partir de là, vous ne bougez pas de Jérusalem, qu'il dit aux apôtres, jusqu'à ce que vous ayez reçu l'Esprit. Les apôtres reçoivent l'Esprit. Et à partir de là, hop, de Jérusalem, on va vers l'ensemble du monde connu, si je puis dire, donc de l'Empire romain. Vous voyez, ça fait comme un X. Hein, de la Galilée vers Jérusalem. Jérusalem, Jésus est pratiquement offert en sacrifice pour le pardon des péchés. C'est ça, au fait, le temple, c'est là où on offre le sacrifice pour le pardon des péchés. Et Jésus est la victime. Finalement, que font les grands prêtres à la Passion? Ils vérifient juste qu'il n'y a pas de défaut en lui. Parce qu'on n'avait pas le droit d'offrir une victime ayant des défauts. On ne pouvait pas offrir à Dieu une victime tarée. Donc les grands prêtres ont l'impression qu'ils ne vérifient qu'une seule chose, c'est que Jésus, il n'y a rien à lui reprocher. Ce que Pilate, effectivement, reconnaît également, et il est offert en sacrifice sur la croix. Et après, à partir de là, eh bien, c'est l'annonce du pardon des péchés et de la conversion. Vous voyez, mais tout va vers Jérusalem et tout repart de Jérusalem. Voilà. Donc, il enseigne, il associe des disciples à sa mission, et ce qui est intéressant, c'est que le 5e disciple, vous savez qu'il y a 4 disciples, les 4 premiers disciples au bord du lac, hein, André, Pierre, Jacques et Jean, qui seront d'ailleurs ensuite appelés les colonnes de l'Église, c'est-à-dire qui auront vraiment une importance particulière parmi les 12 apôtres. Mais qui est le 5e disciple? Eh bien, le 5e disciple, chez Luc, c'est un collecteur d'impôts. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne devrait surtout pas être associé à la mission, puisque c'est un pécheur public.